et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Ce troisième dimanche de Carême, nous entrons dans la dernière ligne droite entre les catéchumènes qui vont être retournés à Pâques. Et dans le temps de Pâques, il y a des spectacles pour les adultes, donc cette prière pour les adultes qui vont être baptisés dans la deuxième messe. Mais dans cette messe-ci, il y a trois collégiennes qui se présentent, Maëlys, Théodora et Capucine. Il y avait un garçon aussi, mais il est malheureusement au fond du lit. Mais il sera baptisé aussi. Voilà, donc on prie pour lui, Maxence. Donc nous allons vivre cette prière pour eux en nous rappelant nous-mêmes que nous aussi, nous avons bien souvent du mal à reconnaître l'amour de Dieu pour nous. Dieu qui nous aime tendrement, avec tant de bienveillance. Nous avons du mal à reconnaître le manque d'amour, notre péché, et à nous attacher au Seigneur. L'évangile que nous entendons aujourd'hui nous le rappellera. Ce sera une invitation pour tous à faire un sérieux examen de conscience et demander la grâce au Seigneur d'aimer davantage. Et maintenant, implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la pleine miséricorde des anges de tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, priez pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, pour lui à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël.
Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or,
La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu,
et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Seigneur Jésus. Alors, chers jeunes, Maëlys, Théodora, Capucine, vous avez entendu un long évangile, ça va te trouver un peu notre patience. Qu'est-ce que c'est que le puits de Jacob? C'est un puits célèbre dans la Bible parce que c'est là que les descendants d'Abraham et les premiers Jacob venaient abreuver leur troupeau, ils se retrouvaient là, et à cette époque, eh bien, on vivait dans une zone très désertique, il fallait pouvoir se réunir dans des endroits précis pour trouver de l'eau. Et donc il y avait le puits de Jacob. C'est à ce puits que Jacob, le petit-fils d'Abraham, rencontra Rachel, qui venait elle-même nourrir le bétail de son père. Alors Jacob roula la pierre qui couvrait l'ouverture du puits, et puis il puisa l'eau pour abreuver ce bétail, le bétail de Rachel, et ainsi il fit connaissance avec Rachel, il devint sa femme. Elle devint sa femme. Dans cette scène de l'Évangile, il y a deux personnes qui viennent et qui ont soif, d'une part Jésus et d'autre part la Samaritaine. Jésus est venu, après une longue marche, il s'est assis alors que les disciples sont allés en ville acheter des provisions, et donc c'est l'heure de midi, en plein soleil, et il a soif. Mais en réalité, il a une soif spirituelle beaucoup plus profonde, et lorsqu'il demande à boire à la Samaritaine, eh bien, il veut faire savoir qu'il a soif de faire alliance avec les hommes, les femmes, avec les êtres humains. Il est Dieu qui fait alliance avec les hommes. Tu as soif de l'amour reconnaissant de l'homme, et c'est une plainte que Jésus va adresser aussi à Marie et à Marie-Monial. Nous savons bien ici, mon cœur est si débordant d'amour, et en retour il reçoit tant d'ingratitude. Vous voyez, nous sommes des créatures de l'œuvre de Dieu, nous sommes aimés de Dieu, nous avons été créés par amour, nous ne savons pas le reconnaître. Et c'est une soif que Jésus ressentira encore plus cruellement sur la croix, parce que dit-il sur la croix, alors qu'il va mourir? Les témoins qui sont au pied de la croix l'entendent crier « J'ai soif ». J'ai soif. Jésus a bien soif de reconnaître que nous reconnaissions tout l'amour qu'il a eu pour nous, un amour auquel il est allé jusqu'au bout. Alors, la Samaritaine, elle aussi, en réalité, a soif. C'est pour ça qu'elle vient au puits, et l'eau que la femme puisait avec effort témoigne de cet effort. Là aussi, il y a une dimension spirituelle, cet effort que nous faisons nous-mêmes pour trouver un sens à notre vie. La femme a soif d'avoir des réponses à ses questions, à son vide existentiel, à ses échecs affectifs aussi. C'est une femme qui était un peu dans sa vie, qui se cherchait. Vous savez, vous les jeunes, que vous avez soif aussi de connaître une vie de bonheur, une vie bien heureuse. Vous posez beaucoup de questions. La plus grande soif de cette femme, c'est de connaître Dieu, de se savoir aimer et d'avoir l'assurance qu'il y a quelqu'un qui ne la dénigre pas, qui ne la regarde pas en la jugeant et qui, au contraire, est toujours bienveillant. Eh bien, elle a un désir de Dieu, en fait, car lui seul nous regarde toujours avec amour, sans regarder nos manquements, nos fautes, nos chutes, notre péché. Au contraire, il nous regarde toujours avec bienveillance, en ayant, si on peut dire pour Dieu, plein d'espérance pour nous. Eh bien, cette soif, Jésus va la combler, et en retour, il va se réjouir que cette Samaritaine
entre dans une relation vivante avec Dieu, dans l'amour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je disais que Jacob avait rencontré Rachel, d'où le nom du puits. C'est un lieu d'alliance. En réalité, qu'est-ce que Dieu vient faire ici? Qu'est-ce que Jésus vient faire ici, ce puits? Il vient faire alliance avec l'homme, avec tout homme qui est représenté par qui est figuré par cette Samaritaine. Jésus promet l'eau vive de la foi à cette femme. Les Juifs adoraient à Jérusalem, et cette femme, elle adorait, les Samaritains adoraient sur le mont qui est à côté du puits, c'est-à-dire le mont Garizim. Ils étaient un peu séparés, schismatiques, on peut dire. Et Jésus va le ramener à la foi d'Israël et la ramener dans l'alliance avec Dieu. Eh bien, Jésus fait naître la foi dans le cœur de cette femme. Elle représente pas seulement Israël réuni, qui retrouve son unité, mais tous ceux qui croient en Jésus, c'est-à-dire nous aussi, nous l'Église, tous ceux qui croient dans le Christ de Jésus. Vous aussi, vous êtes figurés par cette femme, chacun de nous, et qui reçoit ce don de la foi. Aujourd'hui, les hommes de notre temps ont soif, comme il y a 2000 ans, de donner un sens à leur vie. C'est dans la nature de l'homme, nous sommes créés avec ce désir de Dieu, mais plus ou moins étouffé, mais qui n'est pas toujours bien conscient. Nous avons un désir de plénitude, de bonheur. Et alors on peut comprendre que Dieu seul peut nous donner ce bonheur, mais encore faut-il pouvoir rencontrer Dieu. Et ça, c'est Dieu seulement qui peut le permettre, qui prend l'initiative de nous parler, qui prend l'initiative de se faire homme, d'épouser notre condition, de partager notre vie. Et c'est ainsi qu'il se révèle proche de nous. Dieu seul peut nous donner cette possibilité de le rencontrer. Et il le fait. Et bien, c'est la grâce que Jésus fait à cette femme, c'est la grâce que Jésus veut fait à chacun de nous, baptisé, qu'il veut faire à vous, Maïlis, Théodora, Capucine, puis je pense à Maxence aussi qui est absent. Vous voyez, le Seigneur va vous donner le don de la foi. C'est l'occasion pour nous tous, qui sommes déjà baptisés, de nous poser la question, mais est-ce que nous écoutons le Seigneur? D'abord, vous allez me dire, est-ce que Dieu me parle? Peut-être qu'il y en a qui sont convaincus du contraire. Si nous fréquentons l'Évangile, si nous le méditons fréquemment, nous nous inspirons de lui, nous laissons, voilà, nous sommes habités par les paroles du Seigneur, et un jour on découvre qu'il y a une parole ou une autre qui nous parle, qui nous rejoint dans ce que nous vivons, qui va nous aider à poser un acte de charité, à prendre une décision, qui va nous aider à nous convertir. Alors, cette eau vive de la foi, la vie divine que Dieu nous donne à boire, elle nous est donnée au baptême. Vous allez être baptisés dans peu de jours. Pour recevoir cette eau vive, pour recevoir de l'eau, il faut l'accueillir dans un récipient propre. Pour recevoir la foi, il faut l'accueillir dans un cœur bien disposé. On va creuser dans les eaux profondes pour trouver une eau plus saine que l'eau des rivières et des torrents, des fleuves. De même, nous avons besoin de creuser ce désir dans notre cœur. Alors nous allons prier dans un instant pour que Dieu prépare le cœur qui est bientôt baptisé, qu'il vous aide à persévérer dans votre marche vers le baptême, car on a toujours des difficultés à suivre Jésus. Que Dieu montre son amour, qu'il éclaire votre intelligence, qu'il fortifie votre volonté, qu'il vous donne la force de le suivre.
Alors je vais demander à Fedora, Capucine et Maëlys de s'approcher avec leur parrain ou leur marraine sur leur cas. Posez votre main sur l'épaule de votre catéchumène. Nous allons demander au Seigneur de garder dans son amour Maëlys, alors je ne suis pas dans le nom, Fedora, Maëlys et Capucine, qui se préparent au baptême, et tous qui auront des difficultés à suivre Jésus. Et nous prendrons un refrain entre chaque invocation. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur, tu nous aimes, nous avons du mal à le reconnaître. Donne-nous, Seigneur, Père très bon, regarde Fedora, Maëlys, Capucine, qui vont bientôt recevoir le baptême. Elles ont commencé à découvrir que tu les aimes, mais elles ont du mal à le reconnaître et à t'aimer à leur tour. Elles savent que Jésus, ton Fils, leur a montré ton amour en mourant sur la croix et qu'il peut aujourd'hui changer leur cœur. Elles mettent leur confiance en lui. Dieu notre Père répond à leur attente. Donne-leur la paix qui vient de toi. Accorde-leur la force qu'elles enlèvent de leur vie ce qui va contre ton amour, qu'elles marchent à la suite de Jésus, qu'elles vivent dans la lumière de l'Évangile, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais maintenant, signe de bénédiction, imposer la main sur chacune.
Que Jésus-Christ, notre Sauveur, vous donne sa force, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Père très bon, nous le savions, tu nous aimes d'un immense amour qui dépasse ce que nous pouvons imaginer. Mais aujourd'hui, nous comprenons encore mieux combien ton amour est grand. Tu nous aimes quoi qu'il arrive, tu nous aimes malgré notre péché, malgré nos faiblesses et notre refus. C'est pourquoi ensemble nous te disons maintenant merci. Tu es Dieu, tu es un Père plein de tendresse, tu nous aimeras toujours plus que nous ne nous t'aimerons. Tu as fait de nous les amis de Jésus, mais dans nos cœurs l'amour que Jésus a pour toi, lui qui est ton Fils et notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus nous a montré combien il les aime. Maintenant, vous pouvez retourner à votre place. Nous allons tous proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec foi, tournons-nous vers notre Seigneur et implorons-le pour notre monde. Nous prendrons au refrain Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. La Samaritaine a entendu Jésus lui demander à boire. Aujourd'hui, nous qui nous sentons si démunis face à tant d'abus, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Il nous invite à lui demander de cette eau vive qui va étancher notre soif et soulager nos souffrances. Seigneur, nous t'en prions. Dieu de paix, puisque le Christ est mort pour sauver tous les hommes, dans les situations de rupture ou de conflit, Seigneur, viens apporter la paix et inspire aux dirigeants de ce monde la recherche du bien commun et le soin des plus pauvres. Seigneur, nous t'en prions. Tous les hommes à te suivre. Veille sur tous ceux qui entendent ton appel et veulent y répondre. Aide-les dans leur discernement et affermis-les dans leur relation avec toi. Toi qui te révèles à tes disciples, veille sur notre communauté qui veut annoncer ta parole. Donne-nous
de ne jamais désespérer de ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous t'en prions. Aux futurs baptisés de Pâques, qui cheminent encore et persévèrent dans la foi, Seigneur, viens te révéler en vérité et éclaire tous ceux qui acceptent de les accompagner sur les chemins de cette vie nouvelle. Seigneur, nous t'en prions. Écoute, Seigneur, avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande, à chacun ce qu'il lui faut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur Dieu, que ta tendresse devance tes serviteurs, comme toi seul sais le faire, qu'elle nous conduise dans une vie sainte à participer pleinement à ces mystères par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité.
en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi également, Seigneur, des parrains et marraines de Maëlys, Théodora et Capucine, qui vont accompagner ces catéchumènes à la fontaine de la nouvelle naissance. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Julien Févrat, des défunts de la famille Verja des Sartines, Fabien Lécuel, Geoffroy Chabanis. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec toi, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de nos péchés, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, gardez-vous la paix.
l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis béni soit une parole de Jésus. Vous allez vous approcher, recevoir la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. Vas-y, grandir dans la foi. C'est la persévérer jusqu'au bout. Le corps du Christ. Numéro 115, page 72. Le corps du Christ. Ce que nous
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de la rédemption, montre-toi proche de ceux que tu vas initier au sacrement de la vie éternelle. Dès maintenant, protège-les et prépare leur cœur par le Christ, notre Seigneur. Amen. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Juste quelques annonces avant la bénédiction. Vous avez sur la feuille, aujourd'hui, les choses proposées pour vivre ce carême, pour vous nourrir dans la foi. J'attire votre attention simplement sur les rencontres du mercredi soir, 8 mars, soirée de louange, prière pour les malades le 15 mars. Oui, de félicitations. L'éditeur n'a pas suivi. Et ensuite, deux enseignements qui seront donnés les 22 et 29 mars. Vous avez aussi le chapelet, qui est le chemin de croix à Saint-Paume les vendredis à 15h. Puis vous verrez pour les autres propositions, en particulier pour recevoir le sacrement du pardon, une grande journée le samedi 1er avril, de 10h à 18h à Saint-Vincent, et nous confesserons encore pour les derniers le samedi 8, juste avant Pâques. Et les confessions habituelles ici. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Numéro 192, page 121.